Aujourd'hui, le vrai danger, c'est les pays africains autour du Sahel qui aident le colonisateur à venir martyriser les peuples du Sahel, oubliant qu'eux-mêmes, ils sont dans le plan de ces Occidentaux. Je voudrais rappeler que dans le communiqué malien, il est signalé l'installation d'une base de l'OTAN à la frontière avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est un rappel officiel. Oui, mais c'est un rapport officiel. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, moi je ne veux même pas les citer parce que tout le monde sait le rôle qu'ils jouent. Le Sénégal, lui, il est là, comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas dans quoi il est, on ne sait pas quel jeu il joue, mais c'est les mêmes à force de corruption, d'arrangement et de compromission qui se coalisent pour éliminer la race noire de la terre. Maintenant, ces gens, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui s'ajoutent à l'OTAN pour martyriser et détruire les pays noirs, je les invite sincèrement, les chefs d'État de ces pays, à se souvenir de Saddam Hussein, qu'on a dressé contre l'Iran. 8 ans de guerre et Dieu seul sait combien de millions. Il est où? C'est les Américains qui l'ont pendu. Je les invite à se souvenir de Mobutu, qui était un agent de la CIA. Lui, il n'était même pas un président normal. C'était un agent de la CIA. Il a massacré depuis Lumumba jusqu'à son départ du pouvoir. Dieu seul sait combien de gens il a massacré. Il a fini comment? Aucun de ces pays qui l'ont mis dans ce sale boulot ne l'a accueilli chez lui. Bongo, aujourd'hui, lequel des pays qui font les garçons de course de ces blancs, lequel d'entre eux peut rendre plus service à l'Occident que ne l'a rendu Bongo? Mais Bongo est mort où? Il lui est arrivé des choses auxquelles il ne pensait même pas. Tu prends Kadhafi, qui était vigilant, mais à un moment donné, il a cru que il a renoncé aux armes, disons, de destruction massive, qu'il est devenu l'ami des Occidentaux. On lui a déroulé le tapis rouge à Paris. Et celui qui a déroulé le tapis rouge, c'était son assassin, Sarkozy, et qui a appelé à la curée les Américains et les Anglais. Et aujourd'hui, tous, ils se partagent joyeusement les richesses de la Libye. Il y avait tous les oiseaux qui s'agitaient, général Haftar, général machin, ministre machin, démocrate ça. Mais tous ceux qui se sont agités au début des problèmes de la Libye, est-ce que tu entends encore leur nom? Ils sont tous morts comme des chiens dans l'oubli. On n'en parle plus. Parce que si tu aides le blanc à tuer ton frère, après, sa première préoccupation, c'est de t'éliminer toi-même. Parce qu'il ne veut pas laisser des témoins derrière lui. Alors, quand je vois dans ces pays, dans nos pays, des gens qui font du zèle et du surzèle pour nous, on aime les blancs nous aiment. Et puis, bon, viens mettre ton camp là-bas. Toi, tu mets ton camp de ce côté. Mais les camps là, un jour, c'est les Sénégalais et les Ivoiriens qu'ils vont tuer. Et ils sont là, ils croient que c'est les Sahéliens qu'on va tuer. Non, ils ne savent pas ce qui se passe. On a mis ces camps pas seulement pour combattre les Sahéliens, mais pour s'assurer que vous là, vous n'allez pas suivre le chemin des Sahéliens. Essayez une fois et vous allez voir ce que ces camps-là vont vous faire. Mais les gens, il n'y a pas quelqu'un là-bas pour réfléchir, pour anticiper. Non. Donc, les attaques, je l'ai toujours dit, elles sont là, elles vont continuer. Il appartient à ces pays de programmer. J'ai dit ça un jour ici, hein, que Traoré avait vu juste, le président Ibrahim Traoré avait vu juste en disant qu'il faut se préparer à une guerre de longue haleine. Comment les Vietnamiens se sont libérés, et des Français et des Américains? Mais c'est pendant plus de 10 ans de guerre. Il ne faut pas que les gens croient que bon, la guerre, là, en 2 jours, on a fini de chasser les impérialistes. Ibrahim Traoré, il parle même d'une guerre de 4e génération, Lucas Baki. C'est ça. C'est la montée en force des pays du Sahel au point de vue militaire qui met en rogne les pays démocratiques. Parce que... Est-ce que ces ripostes n'étaient pas possibles il y a 5-6 ans? Mais attends, il y a 5-6 ans, c'est les militaires qui fuyaient. Comment? Les gens vont... 4-5 militaires vont à la guerre avec une arme. C'est-à-dire que, bon, tu tires jusqu'à ce que tu tombes, je récupère ton arme. Ou bien tu tires jusqu'à ce que tu es fatigué, je dis donne-moi Gilles, moi aussi je mets un chargeur et puis je fais la guerre. Est-ce qu'on fait une guerre comme ça? Donc, les pays là commandent les armes, ils payent, rubis sur ongle, on refuse de les leur livrer. Le péché aujourd'hui de la Russie, c'est de livrer ce que les gens ont payé. C'est la différence entre ceux qui ne livrent pas quand on a payé et entre ceux qui livrent quand on a payé. Donc, le péché de la Russie, c'est d'avoir livré des armes
avec lesquels les pays du Sahel vont se battre. Mais attention, les armes à elles seules ne suffisent pas. Comme il a dit, il faut formater les esprits des gens. Il faut donner le courage au peuple. Les pays du Sahel, à commencer par le Burkina à côté ici, mais ils ont renforcé le moral de leur population. Et c'est ces populations qui sont à l'avant-garde de la guerre contre le terrorisme. C'est différent de certains pays où le terrorisme tue leurs enfants, ça tue leurs soldats, mais pendant que le terrorisme tue des soldats, au lieu que le peuple se mobilise contre ce terrorisme, non, on mobilise les populations ailleurs pour combattre le régime en place parce qu'on veut que les terroristes évoluent plus rapidement. Est-ce que tu comprends la différence entre cette mentalité formatée dans le Sahel et d'autres mentalités où on veut que les terroristes avancent vite en affaiblissant les structures étatiques sur place? Donc, les pays du Sahel ont les armes qu'ils veulent. Ils les commandent, on les leur livre. Ils ont le mental qu'il faut. Ils ont formé leurs militaires. Ils ont formé leurs VDP. Et ceux-ci sont volontaires parce que personne d'entre eux n'imagine des terroristes prenant Ouagadougou, prenant Niamey, prenant Bamako, tuant, violant les femmes sur leur passage. Mais dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que les gens seraient d'accord de voir des djihadistes prendre leur capitale, de faire des violences. L'essentiel pour eux, c'est que le gars qu'eux, ils n'aiment pas là, qu'il ne soit plus au pouvoir. Oui, mais comme Luc l'a dit, est-ce qu'ailleurs, comme vous l'estimez, est-ce que les dirigeants travaillent pour gagner la complicité de la population? Oui, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, le dirigeant, c'est qui? Les dirigeants, quand on dit dirigeant, on voit le chef de l'État, on voit le gouvernement, le Premier ministre et les ministres. Mais si le peuple ne fait pas avec, eux, ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. C'est vrai, il faut se mettre à travailler dans le sens de la sensibilisation du peuple. Parce que les hommes du pouvoir, seuls, ils sont combien dans un pays? À peine une cinquantaine. Ils peuvent faire quoi? Il faut mobiliser les populations. Ça, ce travail, il faut le faire. Parce que si les populations ne sont pas sensibilisées et mobilisées, effectivement, ils auront des comportements contraires aux intérêts de leur pays. Donc, dans le Sahel, eux, ils ont reçu le coup. Mais dans les autres pays, comme le nôtre, ou comme d'autres, parce que ce n'est pas le Togo seul, hein, comme le nôtre et d'autres à côté, il faut mobiliser les populations parce que personne, aucun des pays de la sous-région n'échappera au phénomène terroriste ou au phénomène de la néoconquête de l'Afrique. Oui, mais avant de passer la parole à Luc, moi je voudrais vous relancer sur ce que vous avez dit sur votre pays, le Togo. Quand on prend par exemple une ancienne ministre des Armées qui sort une vidéo pour dénoncer le régime et s'adresser aux forces de l'ordre, pour vous, est-ce que c'est contre-productif dans la lutte contre le terrorisme? En temps normal, moi je m'en fous de ça. Mais devant les dangers communs qui nous menacent, nous tous, je crois que j'aurais fait autrement. Non, je pense que ce que nous disons est extrêmement sérieux et important. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est les pays africains autour du Sahel qui aident le colonisateur à venir martyriser les peuples du Sahel, oubliant qu'eux-mêmes, ils sont dans le plan de ces Occidentaux. Je voudrais rappeler que dans le communiqué malien, il est signalé l'installation d'une base de l'OTAN à la frontière avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est un rappel officiel. Oui, mais c'est un rapport officiel. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, moi je ne veux même pas les citer parce que tout le monde sait le rôle qu'ils jouent. Le Sénégal, lui, il est là. Comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas dans quoi il est, on ne sait pas quel jeu il joue, mais c'est les mêmes à force de corruption, d'arrangement et de compromission qui se coalisent pour éliminer la race noire de la terre. Maintenant, ces gens, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui s'ajoutent à l'OTAN pour martyriser et détruire les pays noirs, je les invite sincèrement, les chefs d'État de ces pays, à se souvenir de Saddam Hussein, qu'on a dressé contre l'Iran. 8 ans de guerre et Dieu seul sait combien de millions. Il est où? C'est les Américains qui l'ont pendu. Je les invite
à se souvenir de Mobutu, qui était un agent de la CIA. Lui, il n'était même pas un président normal. C'était un agent de la CIA. Il a massacré depuis Lumumba jusqu'à son départ du pouvoir. Dieu seul sait combien de gens il a massacré. Il a fini comment? Aucun de ces pays qui l'ont mis dans ce sale boulot ne l'a accueilli chez lui. Bongo, aujourd'hui, lequel des pays qui font les garçons de course de ces blancs, lequel d'entre eux peut rendre plus service à l'Occident que ne l'a rendu Bongo? Mais Bongo est mort. Il lui est arrivé des choses auxquelles il ne pensait même pas. Tu prends Kadhafi, qui était vigilant, mais à un moment donné, il a cru que il a renoncé aux armes, disons, de destruction massive, qu'il est devenu l'ami des Occidentaux. On lui a déroulé le tapis rouge à Paris. Et celui qui a déroulé le tapis rouge, c'était son assassin, Sarkozy, et qui a appelé à la curée les Américains et les Anglais. Et aujourd'hui, tous, ils se partagent joyeusement les richesses de la Libye. Il y avait tous les oiseaux qui s'agitaient, général Haftar, général machin, ministre machin, démocrate ça. Mais tous ceux qui se sont agités au début des problèmes de la Libye, est-ce que tu entends encore leur nom? Ils sont tous morts comme des chiens dans l'oubli. On n'en parle plus. Parce que si tu aides le blanc à tuer ton frère, après, sa première préoccupation, c'est de t'éliminer toi-même. Parce qu'il ne veut pas laisser des témoins derrière lui. Alors, quand je vois dans ces pays, dans nos pays, des gens qui font du zèle et du surzèle pour nous on aime les blancs nous aiment. Et puis, bon, viens mettre ton camp là-bas. Toi, tu mets ton camp de ce côté. Mais les camps là, un jour, c'est les Sénégalais et les Ivoiriens qu'ils vont tuer. Et eux, ils sont là, ils croient que c'est les Sahéliens qu'on va tuer. Non, ils ne savent pas ce qui se passe. On a mis ces camps pas seulement pour combattre les Sahéliens, mais pour s'assurer que vous, là, vous n'allez pas suivre le chemin des Sahéliens. Essayez une fois et vous allez voir ce que ces camps-là vont vous faire. Mais déjà, il n'y a pas quelqu'un là-bas pour réfléchir, pour anticiper. Non. Donc, les attaques, je l'ai toujours dit, elles sont là, elles vont continuer. Il appartient à ces pays de programmer. J'ai dit ça un jour ici, hein, que Traoré avait vu juste, le président Ibrahim Traoré avait vu juste en disant qu'il faut se préparer à une guerre de longue haleine. Comment les Vietnamiens se sont libérés, et des Français et des Américains. Mais c'est pendant plus de 10 ans de guerre. Il ne faut pas que les gens croient que bon, la guerre, là, en 2 jours, on a fini de chasser les impérialistes. Ibrahim Traoré, il parle même d'une guerre de 4e génération, Lucas Baki. C'est ça.